On observe une augmentation d'obésité chez les personnes qui sont adolescentes, les préadolescents de 12 à 17 ans. Et il s'avère que cette obésité développée dans l'adolescence a de lourdes conséquences. À savoir que la définition de l'obésité dans l'enfance, dans l'adolescence, on la décrit comme une maladie chronique complexe et évolutive. Et comme toutes les maladies chroniques, plus tôt cette maladie, elle se déclare, elle se développe, plus les complications seront importantes, seront graves. D'un point de vue métabolique, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'effectivement, il y a le centre de l'appétit qui est un petit peu déréglé chez les patients qui sont en situation d'obésité, chez ces adolescents-là. Et aussi, il y a un métabolisme énergétique qui est lui aussi un petit peu modulé, en tout cas qui est différent des personnes qui ne sont pas en situation d'obésité. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est en partie génétique et épigénétique, c'est-à-dire que les parents étaient parfois en situation d'obésité. Parfois, cette épigénétique se marque aussi pendant la période prénatale, pendant que la maman était enceinte, par exemple avec un diabète gestationnel ou déjà un surpoids et une obésité en amont. Ça va être des marqueurs génétiques pour que l'enfant développe une obésité tôt. Et évidemment, une fois que cet enfant naît au monde, s'il y a un déséquilibre alimentaire culturel, donc au quotidien, avec la famille, les amis, ces apports hyper énergétiques sur le long terme vont évidemment participer à l'augmentation du développement de tissus graisseux au sein du corps de ce petit adolescent. La problématique de cette maladie, c'est que c'est une maladie qui est complexe parce que ça nécessite de prendre en charge toute la famille. On ne peut pas demander à un enfant de 13 ans de suivre ses recommandations hygiéno-diététiques alors qu'il a 13 ans, qu'il a certainement pas à avoir cette responsabilité sur les épaules et qu'en plus, personne ne les suit autour. Donc ça nécessite de prendre en charge toute la famille. Et c'est en ça que ça peut être compliqué aussi. C'est pas rare d'avoir des parents qui ont eux aussi été en situation de surpoids dans l'enfance et qui vont donc banaliser la situation et qui vont dire mais vous inquiétez pas, regardez-moi là, j'ai 55 ans, tout va bien, j'ai pas de problème de santé, je suis en situation d'obésité mais finalement, j'ai pas de comorbidité et j'étais un enfant bien portant aussi. Là, c'est très important d'expliquer aux parents la différence entre surpoids et obésité dans l'adolescence. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout les mêmes conséquences sur l'équilibre psychique. On observe beaucoup plus de pathologies psychiatriques chez des enfants qui sont en situation d'obésité, que ce soit une anxiété généralisée, des dépressions, des TOC, des phobies. Et surtout, un adolescent en situation d'obésité, contrairement à un enfant en situation de surpoids, a une espérance de vie très amoindrie. Donc la majorité de la prise en charge va être aussi d'éduquer la famille et de faire comprendre que cette situation-là, elle est grave pour la suite et l'évolution de l'enfant. Et de faire comprendre à ses parents que la maladie de leur enfant n'est pas la situation que eux, ils ont connue dans leur enfance.